Et salut à tous les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement présenter le bilan du mois de septembre 2017. Donc l'objectif de ce mois, enfin mon défi, c'était de davantage me faire plaisir en match. Donc la difficulté majeure de ce défi, c'est que c'est subjectif. J'ai pas vraiment de valeur objective pour mesurer vraiment la réussite ou pas de ce défi. La réponse, elle est donc binaire, oui, non. Et il n'y a pas d'échelle de valeur. Je trouve ça dommage et c'est pour ça que je me lance rarement dans ce genre de défi. J'aime pas trop ce point de vue manichéen, réussi, échoué. Moi, je trouve qu'on réussit jamais vraiment totalement et on échoue jamais totalement non plus. Donc c'est vraiment un processus. Voilà, ce sont des progrès que nous faisons. Bon, d'un autre côté, c'était aussi le but de ce défi, pas de valeur, juste me faire plaisir. Voilà, un rendez-vous avec moi-même. Donc la réponse est oui. Donc j'ai réussi et c'est hyper important. Cela signifie que tout le monde peut y arriver. Si moi j'ai réussi à me faire plaisir, tous les joueurs peuvent réussir à se faire plaisir sur le court. C'est un peu l'objectif de cette vidéo d'ailleurs, c'est que l'on prenne conscience tous que c'est possible, que cette notion de plaisir n'est pas un mythe, mais vraiment qu'elle est bien à notre portée. Du coup, la deuxième la chose à savoir, c'est comment se faire plaisir. C'est comment ai-je réussi. C'est plutôt ça la question finalement qui est importante derrière ce bilan. Donc, le défi était sur un mois et c'est donc sur du court terme. Voici mes stratégies prioritaires. D'abord, vraiment lâcher prise sur le résultat. Je me suis complètement détaché de ce résultat. Parce qu'en général, le résultat, c'est surtout victoire-défaite. Et c'est aussi un peu mon niveau de jeu. Donc j'ai accepté de mal jouer. C'est hyper dur, mais voilà, c'est ça qui est important. J'ai choisi de mettre mon niveau de jeu moyen en référence et non mon niveau de jeu maximum. Donc en gros, j'ai baissé mes objectifs de résultat. Donc deuxième chose, j'ai augmenté mes objectifs de maîtrise. J'ai mis le paquet vraiment sur mon attitude corporelle, sur ma rigueur, matérielle, mentale, investissement, etc. Et j'ai décidé que c'était ça le plus important vraiment sur ce mois-ci. C'était pas vraiment les résultats qui comptaient, c'était vraiment ça. Donc c'était ça que je voulais mesurer en priorité, c'était ça mes objectifs. J'avais pas le droit d'échouer là-dessus entre guillemets. Et du coup, mon objectif c'était de voir si ça allait augmenter mon plaisir ou pas. C'était une sorte de test. Et ça a marché. Ça a marché. Sauf que, il y a toujours un sauf que, il y a un tout petit problème. C'est que là, sur un mois, sur une fin de saison, c'est relativement facile de baisser ses objectifs de performance. À court terme et à niveau amateur, c'est facile. Mais comment faire quand on est au haut niveau ou que l'on a des objectifs ambitieux de résultats? Peu importe les motivations, mais parfois, il faut quand même réussir. Si on passe 2-3 ans à stagner en termes de performance, c'est pas bon non plus. Même si nos objectifs de maîtrise, voilà. Donc il faut quand même se fixer des objectifs de résultat et il faut être ambitieux. Donc comment faire dans ces cas-là? Les champions, ils ne peuvent pas avoir ce raisonnement de diminuer leur objectif de performance. Et c'est également mon cas. Quels sont mes objectifs? Est-ce que c'est de descendre mes attentes, donc descendre de classement et me faire plaisir comme ça? Ou au contraire, d'augmenter mon niveau de jeu, de jouer mieux et de gagner un peu plus? Donc c'est une décision vraiment qui est propre à chacun. Donc soit on se donne à 100% pour performer et on puisera le plaisir dans notre performance, mais on n'est jamais sûr de performer exactement comme on le souhaite. Ça ne dépend pas que de nous. Ou on accepte de ne pas être à 100% et prendre du plaisir ailleurs que dans la performance. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. C'est un choix vraiment personnel qui est pas toujours facile à prendre. Donc surtout quand on rentre dans la vie active, boulot, conjoint, famille, etc. Donc je vous laisse quelques secondes pour que vous réfléchissiez vous, quel est votre objectif? Est-ce que c'est d'avoir votre niveau maximum? Dans ce cas-là, il faut s'entraîner, il faut se donner à fond. Ou est-ce que vous ne pouvez pas, pour de multiples raisons, et donc votre objectif, ça va être de trouver du plaisir ailleurs que dans cette haute performance? Je vous laisse réfléchir à ça. Alors perso, j'ai décidé
que j'en avais marre de ne pas performer, j'en ai marre de ne pas, je sens que je suis frustré parce que je sens que je ne suis pas à mon meilleur niveau, je pourrais jouer mieux que ça et donc ça m'énerve et j'ai décidé de ne pas trouver de plaisir là-dedans, mais vraiment de trouver du plaisir quand je joue bien, quand je joue mieux, quand je suis à un niveau, enfin à mon niveau quoi. Et tant pis si j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai décidé que j'allais quand même m'entraîner à fond cette année. Donc j'ai des objectifs très ambitieux. Pas en termes de classement, mais surtout en termes d'organisation, de trouver du temps pour m'entraîner à fond. Plus d'excuses. Bien sûr, le risque c'est d'être un peu en surcharge et de se blesser, donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais l'appel du tennis est trop fort. Donc rendez-vous à la fin de l'année pour le bilan, pour voir si c'était le bon choix ou pas. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, ayez des objectifs, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!